vos cartes. Frères et sœurs, voici la troisième session de corriger les mauvaises réponses. Et une mauvaise réponse fait référence au péché, au mal que nous devons rejeter. Elle désigne également les cas où nous appliquons la vérité de manière égoïste et par conséquent ne parvenons pas à atteindre la bonté, l'amour et la vérité que Dieu désire. Disons que vous avez un problème et vous résolvez le problème de votre propre manière, alors vous écrivez une mauvaise réponse, pas la bonne réponse. Même si vous résolvez le problème, vous pouvez trouver la solution en Dieu. Souvenez-vous du livre de Job. Et chacun des amis de Job parlait de manière centrée sur eux-mêmes. Job disait qu'il menait une très bonne vie, il aidait les autres et il demandait comment est-ce que Dieu peut punir une personne comme moi. C'est ce que Job disait. Il a essayé de résoudre le problème de manière égocentrique. Il a continué à écrire des mauvaises réponses. Alors ses épreuves étaient prolongées et Dieu s'est montré à lui. Dieu a expliqué de manière sage toutes choses. Alors Job, comme Dieu a donné des explications, Job a dit Amen et il a admis ses fautes et ses erreurs et il a encore résolu le problème. Il était capable de plaire à Dieu. Et Louis aussi s'est montré. L'un des amis de Job, c'était un jeune homme. Et c'est ce qu'il disait. Job souffrait, avait des problèmes, et c'était une punition venant de Dieu. Et Dieu réprimande quelqu'un qui est pécheur. Et c'était vrai en réalité. Et une personne passe par des tribulations et des difficultés à cause du péché humain. Nous ne pouvons pas appliquer la même formule dans... Il y a aussi d'autres formules dans chaque problème. Il y a dans d'autres situations, même si vous n'avez pas de péché, Dieu peut vous donner des épreuves et pour que vous puissiez devenir une personne qui va beaucoup plus plaire à Dieu. Et dans d'autres cas, même si vous n'avez pas commis les péchés, vous avez encore le mal au fond de votre cœur, au fond vraiment de votre cœur, et ce qui était vraiment dormant, Dieu veut que cela soit révélé, et pour que le mal soit découvert, que le mal soit rejeté. Même si vous ne commettez pas le péché en action, pour que vous puissiez devenir plus parfait, Dieu peut permettre que vous puissiez avoir des épreuves, des difficultés. Et ce sont des formules exceptionnelles. Mais Élihu n'a pas du tout considéré cela. Il a vu seulement un aspect de la vérité. Il avait un vase très étroit. Il a médié dans sa propre façon de penser. Il a condamné Job. Et quand vous voyez quelques incidents, quand vous évaluez quelque chose, si vous ne résolvez pas le problème dans la vérité, vous ne pouvez pas connaître le cœur de Dieu. Alors vous allez terminer à donner seulement une mauvaise réponse. Combien cela vraiment va amener beaucoup de regrets. Ce sera beaucoup regrettable. Je parle du cas où il y a des gens qui insistent sur sur leur attitude moralisatrice. Ils ne peuvent pas recevoir des bénédictions et des réponses. Ils sont en train de stagner dans leur vie chrétienne. Ils peuvent se demander
et je ne reçois pas de réponse. Je ne suis pas en train de grandir spirituellement. Et comme nous avons passé cette année 2025, certains ont confessé qu'ils ont récupéré le premier amour, ils ont reçu des bénédictions de réponse. Si vous n'avez pas de tels témoignages, si vous n'avez pas eu de moments joyeux pendant cette année, alors c'est un grand problème. Un des étudiants m'a écrit une lettre. J'ai dit quand je pense à cette année, le moment le plus heureux, et que j'ai visité la maison de prière de Gethsemane. Alors, quel est votre moment joyeux? Et il m'a posé la question en tant que pasteur principal. J'ai examiné l'année. Je ne peux pas citer seulement un seul moment joyeux. Cet étudiant peut avoir son moment, mais moi, j'ai beaucoup de moments de joie. Il y a beaucoup de choses significatives à la prière de Daniel, même dans les événements de l'Église. J'ai eu beaucoup de moments errés. Je ne peux pas mentionner combien de jours j'ai expérimenté. J'ai eu des moments pour remercier Dieu. C'est la fin de l'année. Nous voulons entrer dans une nouvelle année. Et s'il vous plaît, posez-vous la question, quel était le moment le plus erré pour cette année, pour vous? Combien de jours errés vous avez passé? Alors, s'il vous plaît, posez-vous vous-même cette question. Est-ce que vous avez eu plusieurs moments errés? Est-ce que vous ne vous souvenez d'aucun moment erré pendant cette année? Vous avez eu plusieurs moments de joie. Et cela signifie que vous menez une vie remplie d'esprit, vous êtes en train de faire un très bon travail. Si vous avez eu beaucoup de moments de détresse, de dépression, vous devez aussi vous examiner combien de mauvaises réponses vous avez données. Et si vous avez encore des moments difficiles, des moments de misère, cela signifie que vous donnez toujours la mauvaise réponse. Je pense que vous devez corriger cela pour donner de bonnes réponses. Cependant, même si nous découvrons de pécher le mal, que nous désirons le rejeter, nous devons nous concentrer sur les mauvaises réponses. Elles ne sont pas facilement et ne s'éliminent pas souvent facilement. Dans de tels moments, nous ne devons pas nous décourager, mais redoubler d'efforts. Lorsqu'un étudiant rencontre un problème difficile, il doit essayer de le résoudre plusieurs reprises jusqu'à ce que la formule devienne sienne. Alors, il pourra donner la bonne réponse. De même, nous devons identifier avec précision nos fautes, méditer dessus et faire des efforts spécifiques et détaillés pour les rejeter. C'est ce que signifie corriger les mauvaises réponses. Lors de la dernière session, nous avons appris que lorsqu'il y a des actes évidents de la chair ou un grand mur de péché, nous devons nous repentir de tout notre cœur et aussi découvrir et rejeter la nature pécheresse profondément enracinée en nous. Si nous nous contentons de veiller à ne plus pécher, nous pouvons toujours commettre le même péché à tout moment. Parce que la nature pécheresse reste encore dans notre cœur, le mal reste encore dans notre cœur. Même si vous arrêtez de faire les choses en action, vous avez encore la nature pécheresse qui reste en vous. C'est pour cela, quand une situation se présente, vous pouvez encore commettre le péché. C'est pour cela, vous devez fondamentalement circoncire votre cœur. C'est de cette manière que vous corrigez très bien les mauvaises réponses. 어디서 왜 틀렸는지 악의 모양과 죄성을 정확히 찾아내는 것이 궁구하는 것입니다. 아, 내 안에 악이 있구나 라는 것으로 그냥 끝나는 게 아니라
Vous ne devez pas seulement vous arrêter à découvrir vos péchés, le mal, mais vous devez découvrir cela en détail. Comment est-ce qu'ils sont révélés? Vous pouvez avoir plusieurs sortes de mal et de péchés, mais ceux qui sont encore très évidents, vous devez découvrir tout cela. 말씀을 기준해야 정확한 답을 얻을 수 있고 말씀을 붙잡고 기도할 때 성령님께서 도와주셔서 내가 알지 못했던 잘못도 Trouver où et pourquoi nous avons donné une mauvaise identifier précisément les formes des mal et de l'unité pécheresse constitue la réflexion sur soi. La réflexion sur soi et le processus de correction des mauvaises réponses. La parole et la prière jouent un rôle crucial dans cette réflexion. Lorsque nous avons la parole comme norme, nous pouvons obtenir la bonne réponse. Et lorsque nous prions, nous appuyons sur la parole. Le Saint-Esprit nous rappelle même les erreurs que nous n'avions pas reconnues afin que nous puissions trouver la réponse juste et conforme au cœur de Dieu. Et certaines personnes sont très sombres, très négatives. Elles ont leurs propres pensées charnelles. Elles n'ont pas l'opération de l'âme dans l'esprit. La réflexion sur soi, c'est de penser aux choses dans la vérité, donc dans le Saint-Esprit, et corriger les mauvaises réponses. Tout cela est basé sur la parole de Dieu pour donner la bonne réponse. Vous devez pratiquer la réflexion sur soi. Vous devez vous accrocher à la parole, vous devez prier. Vous devez aussi pratiquer la parole de Dieu. Même si vous essayez de penser dans la vérité, vous échouez. Même si vous savez que vous devez penser dans la vérité, vous devez pratiquer cela à plusieurs reprises. Vous devez examiner si vous avez prié avec de vaines pensées, si vous avez vraiment prié de tout votre cœur. Si vous avez vraiment la puissance de la prière, vous devez examiner tout cela. Vous avez besoin d'une telle pratique. Si vous vous entraînez de cette manière-là, vous allez vraiment vous améliorer. Cela aussi nécessite une pratique continue. Si la vérité n'est pas en nous, lorsque nous réfléchissons à un problème, nous aurons inévitablement des pensées charnelles et égocentrées et donnerons une mauvaise réponse. Mais en écoutant la parole et en priant, nous pouvons réfléchir et penser dans la vérité, la bonté et l'amour. Hier, nous avons peut-être pensé que le problème était la faute d'une autre personne, mais après avoir prié aujourd'hui, nous réalisons qu'il s'agissait de nous-mêmes, même si nous ne pouvons pas encore réfléchir parfaitement dans la vérité. À mesure que nous accumulons des prières incessantes et nous armons continuellement de la parole, nous pouvons finalement réfléchir d'une manière agréable à Dieu. Je vous encourage donc à continuer cette pratique. Donc, je souhaite que le Saint-Esprit puisse vous contrôler totalement. Dieu le Père nous a donné le libre arbitre. Vous devez contrôler vos pensées. Vous devez avoir l'habitude de penser dans la vérité. Vous devez pratiquer. Au sujet de certains problèmes, vos pensées peuvent être différentes d'il y a 6 mois. De certains événements, il y a 5 ans, vous étiez irrité, inconfortable. Mais en vous examinant, vous demandez pourquoi vous avez agi de cette manière. C'est-à-dire que vous êtes devenu un homme de vérité. Il y a beaucoup de gens sans la parole de vérité. Même les chrétiens,
문제풀이가 안 돼요. 세상 사람 한번 보세요. 상처받은 일 두고두고 Même quand 곱씹고 나서 quand ils 상처받죠? regardent le païen 참 이거 너무 답답한 일이에요. et quand ils sont blessés, 그런 거 있으면 et ils 내 pensent une 악으로 fois de 여기죠. plus, ils sont dans l'agonie, c'est vraiment très frustrant. 어떤 상황이 Si vous avez fait cela, ça c'est le mal. 내가 피해를 보았다. Disons, quelqu'un vous a 보통 내가 harcelé, vous a 잘못했다고 dérangé et vous avez 상대를 subi une 인하여서 perte. 이런 어려움을 당했으니까 Vous pouvez 내가 penser- 어려움이다 아니면 상처를 받았다라고 표현을 하죠. 그런데 그러한 일들도 진리의 사람이 되고 하나님 말씀을 듣고 배우다 Une fois que vous 보면 devenez un homme de vérité, vous écoutez la parole. 내가 왜 그걸 그렇게 힘들어했을까 하고 정답으로 푸는 분들도 있는가 하면 아무리 생각하고 생각해도 영 불편하고 영 그 사람은 밉고 그래서 그 미움의 문제가 해결되지 않는 사람도 있습니다. 이거는 진리의 사람이라고 볼 수 없어요. 그 사람이 나한테 미안하다고 말 안 해서요? Alors vous n'êtes pas 그냥 내가 용서할 수 있어요. un homme de vérité, vous pouvez donner des excuses parce que 그냥 내가 용서해요. vous ne voulez pas, vous n'aimez 그냥 quelqu'un vous a vraiment 그냥 용서받은 blessé, 주님의 vous 보혈로 pouvez 내 pardonner 죄에 parce 그냥 que 용서받았잖아요. vous avez reçu le pardon. Nous avons été pardonnés gratuitement 주님의 보혈로 par le sang précieux de Jésus-Christ. Vous n'avez pas été pardonné par votre argent. C'était par l'amour de Dieu, par le sang précieux de notre Seigneur. Vous étiez destiné à l'enfer, mais Dieu vous a sauvé. Et combien énorme est cette grâce. Pourquoi vous ne voulez pas pardonner aux autres? Même si vous ne comprenez rien, même si quelqu'un vous a fait du mal, même si vous êtes très bouleversé, 다 녹아낼 수 있는 겁니다. 자, 이렇게 문제를 풀어간다면 tout doit être fondé par l'amour du Seigneur. En résolvant votre problème de cette manière, vous pouvez toujours donner de bonnes réponses et vous allez recevoir le compliment de la part de Dieu le Père. 푸는 것은 다 여러분들의 영혼이 잘 되라고 드리는 말씀입니다. 이제 오늘도 또 다음 시간에도 말씀을 듣다 보면 야, 성결되기 위해 죄를 버리기 위해 이렇게까지 노력해야 되는가? 라고 혹시라도 이런 노력을 En écoutant cette explication, vous pouvez penser 생각이 혹여 드신다면 et cela est trop 누구 잘 exigeant. 되라는 거 아니에요. 다 여러분들의 영혼이 맑고 깨끗하고 하나님 앞에서 Tout cela, c'est pour vous, 믿음이 빨리 쑥쑥 성장하시라고 pour que vous puissiez devenir pire et recevoir l'amour de la part de Dieu, pour que vous puissiez atteindre la sanctification. La croissance de la foi ne se fait pas immédiatement. En rejetant le péché, le mal, vous allez pas à pas et progressivement, je pense que ce message va vous guider dans votre marche de la foi. Une fois que nous découvrons la nature pécheresse profondément enracinée et les formes du mal en réfléchissant sur nos péchés, avec la parole de Dieu, nous devons prier continuellement jusqu'à ce qu'elle soit complètement rejetée. La capacité de bien identifier nos mauvaises réponses et la capacité de donner des réponses dans la vérité viennent tous les deux de la parole et de la prière. Parfois, vous recevez un grand éveil, vous versez de larmes en écoutant le message. Vous recevez la grâce et vous dites que vous êtes très béni par le message. 그거 여러분 은혜 받은 거예요. 그래서 성도님들께 다시 한번 당부를 드립니다. 저는요 설교를 준비하거나 Et personnellement, je demande, quand je préparais le message, 만나서 성도님들의 삶을 듣고 그 자료를 가지고 설교 준비하는 일은 한 번도 없어요. 저는요 삶 속에 만나는 사람이 별로 없어요. 개인적으로 만나는 사람은 겨우 임명 목사님과 그냥 비서인 경우밖에 없어요. 틀리지 않아요. 이거 제가 보태는 말이 아니에요. je n'écoute pas des gens pour mettre ça dans mon message. Non, je rencontre rarement les personnes à part mes secrétaires. Je rencontre difficilement les gens. Je ne parle pas des problèmes personnels des gens. Je n'ai pas ce temps-là. Quand je rencontre le pasteur Miggy Anglais, j'ai une petite conversation avec elle. 아무아무개 성도가요 이렇게 불평했어요.
이렇게 가족에서 싸웠어요. 어떤 일꾼은 Et elles ne me disent pas que certains membres de l'Église se plaignent. 그럴 리 없어요. Elles ne parlent jamais de cela. 임용 목사님이 저한테 그렇게 할 일도 Et le pasteur 없지만 Miyongli, 임용 목사님마저도 대대교구장님으로 성도님들을 만나는 일은 없고 일꾼을 만나도 그렇게 얘기하시더라고요. 3개월에 한 번 어느 지역에 가시는데 그 일꾼들도 여러분들도 대대교구장님께 행복하고 좋은 간증들 하시기 바쁘잖아요. 그런데 제가 어떤 아무아무개 성도가 가족에서 일했대요. 자녀들과 일했대요. 일꾼들과 일했대요. 그런 얘기를 듣고 je n'écoute jamais 들거나 설교할 일 하나도 없습니다. 그렇지 않으니까 problèmes personnels des membres de l'Église et mettre cela dans mon message, c'est pas vrai. 그건 여러분 En écoutant le message, vous pouvez dire, oh, ce message, c'est à mon sujet. 제가 Et c'est le Saint-Esprit qui vous parle, mais moi, je n'écoute pas. Moi, quand je prépare le message, 어떤 일꾼을 두고 얘기하는 거야 하지 않습니다. je suis en train de pour que cet ouvrier de l'Église, ces membres de l'Église va écouter. Non, je ne prépare pas mes messages comme cela. 삶의 예시들을 들 때도 있고 Quand je sais, et je me souviens aussi comment est-ce que j'ai rejeté le mal en préparant le message. 아니면 어딘가 무언가에서 보았고 들었던 사람들의 공통적인 삶의 모습들 그런 것도 이제 예시를 듭니다만은 누구를 두고 하지 않아요. 그런데 Je ne me concentre pas spécifiquement sur le problème d'un membre de l'Église. Non, vous pouvez penser, oh, le pasteur est en train de, principal est en train de parler à mon sujet. Alors ça, c'est pas moi, c'est le Saint-Esprit et qui agit en vous. Vous devez remercier Dieu le Père. Vous devez dire Dieu le Père, merci pour m'avoir donné l'éveil. Donc, 저는 참 아버지 앞에 감사합니다. 아버지 감사합니다. les membres de l'Église me disent 제가 우리 성도님들의 삶을 하나하나 들여다볼 수 없고 qu'ils reçoivent la grâce à travers le message. Je suis très reconnaissant. Même si je ne peux pas examiner la vie de chaque membre de l'Église, mais à travers le message, le Saint-Esprit agit de manière spécifique. Et Dieu le Père, le Saint-Esprit agit de cette manière pour qu'il y ait toujours le veille. Est-ce que vous vous sentez blessé en écoutant ce message? Non. Vous devez accepter ce message avec gratitude et rapidement être transformé, être changé. C'est la grâce de Dieu que vous pouvez découvrir vos mauvaises réponses. Vous ne devez pas résoudre le problème seulement une seule fois ou deux fois. Parce que cela est devenu votre habitude, vous devez donner la bonne réponse. 기본적으로 해야 되는 게 말씀과 기도라는 거예요. 이 말씀과 기도가 없이 그냥 혼자 풀면요. Et sans la parole et la prière, vous ne pouvez pas résoudre votre problème. Si vous résolvez le problème de vous-même, vous allez continuer à donner de mauvaises réponses. 내일 밤에 단일철에 와서 말씀으로 기도로 기준하여서 기도하고 자기를 돌아보고 그 사람과 내가 뭐가 문제였을까 살피고 궁구하고 자 이것이 말씀 기도 기준이어야 합니다. 1 Timothée 4, 5 dit, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Par conséquent, une fois le péché est découvert, ne l'oubliez pas, mais priez avec sincérité, alors le Saint-Esprit nous enseignera où nous sommes trompés et comment écrire la bonne réponse, tout comme un professeur particulier. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un qui vous complique la vie, il semble que vous détestez et ne prononce que des paroles blessantes. Lorsque vous le voyez, vous vous sentez tendu sans même vous en rendre compte. Alors que vous essayez de parler et d'agir avec bonté, son cœur ne semble pas changer du tout. Vous voulez que l'autre personne puisse être transformée, mais cela n'arrive pas. La situation semble rester la même et vous vous sentez un peu découragé. Mais au lieu de le blâmer ou de vous tourmenter, appliquez la vérité à votre situation et priez. Souvenez-vous comment Jésus a porté la croix sans ressentiment ni haine envers quiconque. Lorsque vous priez ainsi de tout votre cœur, le Saint-Esprit vous fait comprendre que votre Père de cette personne venait du jugement et de la condamnation. Quand
아니면 Vous 내가 그 사람에게 담을 n'êtes 쌓고 pas à 있을까? l'aise vis-à-vis d'une autre 아니면 내 personne. 나름대로 그 사람을 이제 판단 정지하는 거야. 저 사람은 저렇게 악한 사람, Cela 아니면 강한 사람. peut être parce que 싫어하는 vous 사람. jugez que cette 내가 personne est une 불편해서 mauvaise 왜 personne 싫어하고 et l'autre, 미워한다라고 vous dites que l'autre personne ne vous aime pas 불편해질 수도 et vous 있고, comprenez 또 très mal 아니면 cette 질서 personne. 안에서 조금 윗사람이면 무섭게 느껴질 수도 있지 않겠습니까? 그러니까 이게 판단 정죄였음을 Vous pouvez aussi avoir peur de cette personne. 성령님께서 Et donc, 어느 순간 그렇게 깨우치고 또 눈물로 회개하고 기도하니 어느 순간 상대가 안쓰럽고 사랑스러운 마음으로 바뀝니다. puis à un certain moment, vous commencez à ressentir de la pitié et de l'amour pour elle. Vous réalisez, ces manières brusques de parler n'est qu'une habitude, mais c'est moi qui me suis blessé et c'est posé qui me détestait. Priez de cette manière pendant plusieurs semaines, voire quelques mois dans certains cas, et vous sentirez votre cœur, autrefois dur, devenir doux. 우리 사람 사이에 참 오해가 많고요. En relation avec les autres, il y a beaucoup de malentendus, il y a beaucoup de jugements. 또 아니면 Et vous voyez quelqu'un, vous pensez, 인사 안 하고 oh, cette personne est bouleversée. Quand l'autre personne ne vous salue pas chaleureusement, vous pouvez penser, 막 하고 oh, peut-être il a des ressentiments contre moi. 그냥 내가 그렇게 생각을 하고 판단하는 거예요. 그러면서 서로 불편한 관계. 내가 판단하니까 계속 불편해지는 거죠. 근데 그런 Parce que vous jugez, vous continuez à vous sentir mal à l'aise. 그리고 여러분들의 생각은요. 그런 좀 불편한 생각. 저 Vous 사람 나한테 왜 그래? devez 이런 생각 말고. devez plutôt saluer l'autre personne chaleureusement. 저 사람의 나한테는 왜 그럴까? Je pense que vous devez penser dans la vérité. 나를 어떻게 볼까? 이런 거 말고요. 내가 진리의 어떠한 사람인가? 지금 내 마음과 내 생각이 Vous devez penser à quel genre de personne vous êtes. Comment est-ce que Dieu le Père va vous regarder et j'espère que l'opération de votre âme va devenir spirituelle. 너무 많은 혼의 작용이 판단, 정죄, 불편함으로 움직이고 있습니다. 그러한 여러분들의 혼의 작용도 점검하시면 변화에 큰 도움이 될 것입니다. 에스겔 36장 26절. Et comme Ézéchiel 36, 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le Saint-Esprit vous aidera à acquérir rapidement un cœur beau et pur. Quand vous priez sans cesse, à mesure que vous vous efforcez de vous découvrir vous-même et que vous continuez à prier sincèrement pour rejeter le péché, le mal, vous finirez par être capable de donner la bonne réponse et là où vous aviez autrefois écrit une mauvaise réponse. En examinant profondément les péchés que nous avons commis, nous pouvons découvrir diverses natures pécheresses qui y sont liées et nous devons prier avec ferveur pour rejeter les formes de mal ainsi découvertes. Et à mesure que nous poursuivons notre réflexion sur les efforts concrets pour rejeter le péché et le mal, souvenez-vous que Jacques 1, 21 déclare « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et vous efforcez de parvenir à la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, lors de la première session, je vous ai exhorté à identifier les problèmes auxquels vous donnez constamment de mauvaises réponses et à travailler diligemment à les rejeter en priorité. Même si vous avez de nombreuses natures pécheresses et formes de mal, en éliminant d'abord ce qui est le plus évident, vous finirez par tout rejeter. En essayant, nous devons faire des efforts concrets pour obtenir un changement plus rapide. La première chose que nous devons faire, quel péché et quel mal, et au sujet du péché de mal que vous avez découvert, il ne s'agit pas de se dire « je suis trop mauvais pour changer » ou « le changement est trop difficile, donc cela ne peut pas arriver ».
La raison pour laquelle le changement est lent est que, bien qu'il y ait un désir de changer, il n'y a pas eu d'effort spécifique et positif. Dans votre cœur, dans vos pensées, vous voulez atteindre la sanctification. 생각과 마음은 큰데 그에 따르는 행함은 없어요. 여러분 세상에서 목표는 꿈은 소망은 큰데 행함이 없으면 Dans le monde, les gens ont de grands rêves. S'ils ne pratiquent pas, et cela n'a pas de, ils ne font pas des actions, et cela n'a pas et non, il n'y aura pas de résultats. Les gens peuvent avoir de grands rêves, de grandes visions. Ils peuvent dire c'est là, s'il n'y a pas d'action, il n'y aura rien. Vous devez faire quelque chose. Pour être sanctifié, vous devez vous découvrir en détail et montrer vos efforts pour rejeter le mal et le péché. Quand vous faites des efforts, certains d'entre vous peuvent dire 여기에 더 행함의 노력이 있어야 되고 그것을 말씀드립니다. 구체적인 노력에 있어서 먼저 할 것은 자기의 죄악이 자주 드러나는 상황과 대상을 pour faire des efforts précis, la première chose à faire est d'identifier les situations et les personnes qui révèlent souvent vos péchés, votre mal. Dans la dernière session, nous avons parlé de découvrir les racines profondes de nos péchés, de notre mal. Et si vous avez découvert des péchés que vous répétez, comme l'irritation, le ressentiment, la haine ou le commérage, vous devez alors identifier les situations communes où ils apparaissent fréquemment et les personnes envers lesquelles vous manifestez ce mal. 우리의 삶은 만나는 사람이나 겪는 일들이 비슷합니다. Notre vie quotidienne inclut généralement des personnes et des événements similaires. Donc, ce qui nous dérange nous hérite souvent pareil. Même dans de nouvelles situations avec de nouvelles personnes, les mêmes erreurs apparaissent parce que notre cœur et nos actes restent inchangés. Il y a certaines personnes, quand ils se décident, 새로운 환경에서 새롭게 하나님 말씀대로만 처음부터 순종하면서 나를 만들 수 있으면 얼마나 좋을까? 그러니까 상황이나 사람들이 바뀌면 내가 바뀔 것 같다라는 착각을 하시는데 절대 그렇지 않습니다. Vous pouvez penser que si votre situation change, vous pouvez aussi changer. Ça, c'est vraiment une erreur. Quand vous allez dans un nouveau pays, vous rencontrez une nouvelle personne, dans un nouveau environnement, et vous rencontrez de nouvelles personnes. Est-ce que vous allez devenir une personne spirituelle? Non. Vous êtes la même personne. Même si votre environnement change ou les gens tout autour de vous changent, vous ne changez pas automatiquement. Vous devez faire des efforts pour changer. Alors, vous pouvez vraiment changer. Et tout cela dépend de nous, de nos efforts, de nos actions. 이렇게 변화되는 데 있어서 구체적인 행함. 내가 현재 반복하고 있는 죄악에 대해 정확히 인정하고 Ainsi, reconnaissez précisément le péché et le mal que vous répétez, repensez à votre journée ou à des événements récents. Identifiez le moment où vous vous êtes souvent senti mal à l'aise ou irrité, lorsque des conflits sont survenus ou lorsque vous avez été contrarié. 공통적인 분모를 찾아내시면 자기를 더 돌아보고 대비하고 기도하는 데 있어서 도움이 됩니다. 자, 구체적으로 예를 들어보죠. 짜증, 혈기, 거친 말이 많은 것을 깨달았습니다. 많은 죄가 있지만 나는 혈기와 짜증이 Par exemple, si vous remarquez que vous vous sentez fréquemment irrité et que vous mettez en colère et parlez durement, réfléchissez à ce qui déclenche généralement cette irritation. 어떻게 하느냐? 언제 짜증을 자주 내는지 더 궁금해 보시기 바랍니다. 언제? 어떤 때? 자, 예를 들어 Si vous remarquez que
que vous mettez en colère et vous parlez durement. Vous devez vraiment réfléchir à ce qui déclenche généralement cette irritation. Certains maris s'irritent lorsque leur femme sert le dîner en retard après leur retour à la maison ou lorsque la maison n'est pas propre, disons qu'ils ont vraiment faim. Alors, les plats secondaires ne sont pas là et le mari se sent très en colère, très irrité. 여러 상황들을 찾아내셔야 돼요. 그러니까 먼저는 나는 짜증이 많은 사람이야. 이거를 찾았다면 그러면 왜? Une fois que vous découvrez votre irritation, quand et comment est-ce que, quand et dans quelles conditions vous montrez votre irritation ou votre colère, vous devez penser à tout cela. 마음에 새기면서 Ils doivent identifier les situations qui déclenchent l'irritation, y réfléchir et continuer à prier à ce sujet. 아내가 밥상 늦게 차려주거나 맛있는 반찬이 Et quand le mari revient à la maison, 제가 이렇게 설명하면 참 이거 치사하지 않습니까? 남편분들 꼭 남편만의 문제는 아닙니다만은 이거 반찬이 내 마음에 안 든다고 짜증내고 있다. 이렇게 말하면 참 disons que 이렇게 여러분들 충분히 납득할 수 있어요. 그런데 그 상황이 되면 이게 짜증이 나더라는 거죠. le mari dans une certaine situation, alors en rentrant, il y a l'irritation et la colère, vous donne des excuses. Oh, j'ai travaillé très dur pour nourrir ma famille, je travaille très dur et quand je rentre à la maison, je trouve que la maison est trop sale, et la maison n'est pas propre, et le mari se met en colère. Et c'est de cette manière que vous vous sentez irrité. Vous pouvez avoir vos propres raisons, mais en vous examinant, vous réalisez vous êtes très rapide à montrer l'irritation. Vous êtes très rapide à vous énerver, à vous mettre en colère. Et vous devez avoir la réflexion sur vous-même. Vous voudrez trouver que vous êtes étroit d'esprit. C'est de cette manière que vous pouvez changer. Vous ne devez pas vous arrêter. C'est là quand vous réalisez cela. Vous ne devez pas dire « je ne ferai plus cela ». Vous devez prier à ce sujet. 제가요 마음이 이렇게 좁고 작아서 퇴근 후에 집에 왔는데 집이 지저분하다고 아내한테 또 짜증냅니다. 이게 도대체 가장으로서 또 아내에게도 이러면 섬김 받겠습니까? 존경 받겠습니까? 아버지 이거 배고픈 거 하나 제가 못 다스리고 짜증을 내고 있습니다. Vous priez. Père, je montre l'irritation seulement à cause de la nourriture. Père, je suis trop d'esprit. Vous devez prier en détail, vous ne devez pas prier vaguement. Vous devez vraiment prier en donnant tout le détail. Il y a des niveaux sur la sincérité, l'honnêteté quand vous parlez devant Dieu le Père. Vous devez parler en détail. Le péché, le mal révélé en vous, comment cela sont révélés de manière répétée, vous devez les identifier. Certains parents s'irritent et élèvent la voix lorsque leur enfant utilise son téléphone pendant le repas. Ils doivent réaliser, parler avec irritation ne changera pas mon enfant. Je me suis mise en colère parce que je me suis senti offensé et j'ai seulement nui à ma relation avec lui. Parce que vous êtes en colère, vous montrez l'irritation et votre relation avec votre enfant est un peu brisée. Vous pouvez penser, de tels parents doivent réfléchir à cela et prier. Vous pouvez donner des excuses. Je montre l'irritation pour le bien-être de mon enfant. Vous devez réfléchir en appliquant la vérité.
자연스럽게 목소리를 높여가지고 자녀에게 경계한들 자녀가 그걸 듣겠는가? 한 번, 두 번 해보셨는데 듣든가요? 아니에요. 한 번 목소리 톤은 점점점 높아져야 되고 더 커져야 되고 그러면 반복되다 보면 자녀들이 이제 Parce que vous devez parler à haute voix quand vous... 사춘기 때쯤 되면 Alors, votre enfant ne va pas vous écouter. 그때 궁금해 Quand ils sont déjà à l'âge de la puberté, ils vont vous répliquer, ils vont bouder. 자녀도 변화시키지 못하지만 결국 내 안에 Vous ne pouvez pas changer votre enfant de cette manière-là. Vous devez aussi réaliser, cela vient aussi de vos ressentiments, cela vient aussi de votre colère. 이제 기도하셔야죠. Et vous devez réfléchir cela, prier pour cela. Vous devez prier, Père, 이렇게 큰 소리 내고요. parce que mon enfant n'étudie pas très bien. J'ai parlé à haute voix. Je suis devenu colérique. Et en priant de cette manière, le Saint-Esprit va vous donner un éveil et va vous 자녀인 것을. 그러니까 자녀와 부모인데 하면서 vous 자녀도 또 이해하고 laisser 그러면서 내가 더 그 vous donner 아이한테 놀고 싶고 des directives, l'inspiration, 그때를 그냥 이해하고 pour que vous essayez de bien éduquer votre enfant. 해야지 하고 기도하고 궁구하다 보면 정답이 써지는 거죠. 그리고 그렇게 깨달아졌다고 하면 Avec de tels efforts, vous pouvez donner la bonne réponse. 자녀가 때로는 이렇게 삐뚤게 나가는 것 같을 때 Et quand votre enfant ne vous écoute pas et c'est un peu déségaré, vous pouvez prier, Père, s'il te plaît, tiens mon enfant, qu'il ne puisse pas tomber dans le monde, s'il te plaît, aide-les à discerner les choses. Vous devez prier et le protéger par la puissance de la prière. Et il va vous écouter. 자녀와도 좋은 관계가 될 수 있는 것입니다. 그러니까 어떤 상황에서 왜 저래? 상대의 Et dans certaines situations, 틀린 문제 못 푸는 것이고요. 계속 틀리게 될 수밖에 si vous blâmez notre personne, vous ne pouvez pas résoudre le problème de bonne manière. Vous continuez à donner de mauvaises réponses de cette manière-là. 궁구해 보면서 이제 하나님이 원하시는 반대로 선과 사랑을 이루어야지라고 노력하신다면 더 신속히 변화될 것입니다. 말의 중요성에 대해 설교를 들으면서 Après avoir 말이 많구나 깨달았습니다. entendu un sermon sur l'importance des paroles, vous pourriez vous rendre compte, j'ai parlé beaucoup négativement, mais vous ne devez pas vous arrêter là. Au lieu de dire, je l'ai réalisé et j'ai même prié, mais je ne change pas. Vous devez réfléchir profondément. Il faut identifier les situations fréquentes où vous soupirez en pensant, ça ne marcherait pas, je n'y arriverai pas. Est-ce que cela se produit lorsque vous recevez de nouvelles tâches ou lorsque vous êtes corrigé? Vous devez admettre vos erreurs. Et ils peuvent montrer de l'irritation en tout moment. Vous devez admettre si vous êtes comme cela. Donc, examinez si cela se produit lorsque vous recevez des nouvelles tâches ou lorsque vous êtes corrigé, lorsque vous voyez quelqu'un faire mieux que vous et recevoir des compliments. Vous sentez-vous découragé ou avez-vous des pensées négatives? 부정적인 생각이 드는 사람도 있을 수 있습니다. 누가 칭찬을 받고 잘하는데 그럼 같이 칭찬을 Quand une autre personne est complimentée et louée, vous devez avoir un très bon cœur, être quand l'autre personne est complimentée, vous pouvez avoir des pensées charnelles. 내 환경은 내 부모는 왜 나를 이렇게 키우셨지? 이런 부정적인 생각에 깊이 빠지는 거 바로 사단의 역사이죠. 그럴 때 딱 끊어내야 되는 거예요. Si vous avez de telles pensées négatives, ça c'est l'œuvre de Satan, vous devez couper cela par la vérité. Vous devez dire non. Dieu le Père est mon Père. 그리고 나는 이제 하나님의 말씀으로 새롭게 될 수 있어. 그런데 내가 보니 상대가 칭찬받고 Je vais être renouvelé par la parole de Dieu. 그걸 기뻐하고 그 사람이 잘한 거 칭찬받는 거는 이유가 뭘까? 내가 부족해? Vous devez vous réjouir avec la vérité quand l'autre personne est félicitée, complimentée.
그 사람도 다 잘하는 거 Vous 아니에요. devez savoir que quand les autres font mieux, vous ne pouvez pas être meilleur dans toutes choses. Vous avez aussi vos propres domaines où vous êtes meilleur. Quand vous méditez dans la vérité, vous pouvez couper les pensées négatives. 하나님 일 하다 보면 충만했다가 떨어졌다가 하시는 분들은 더더욱 내가 어디서 왜 Et dans votre vie chrétienne, vous pouvez avoir des hauts et des bas. Vous devez réaliser pourquoi vous avez 부정적인 생각이라는 tout cela. Vous devez découvrir toutes ces situations. 어떤 때 이런 부정적인 생각으로 성령 충만함을 잃고 지쳐버렸는지를 찾아내시고 Vous devez savoir quand est-ce que vous perdez la plénitude et vous devenez découragé. 완전히 고쳐지는 사람이 되죠. Vous devez prier plus profondément. 부정적인 나의 면들을 찾았다면 이제 기도할 때는 Une fois que vous découvrez de tels domaines, vous pouvez prier avec beaucoup plus de détails. 하나님, 제가 부정적인 말을 많이 하는데 믿음의 고백을 할 수 있게 도와주세요. 이렇게 막연히 기도했어요. 그런데 이제 깊이 궁금하고 구체적으로 내가 부정적인 Donc, 상황에 어떤 때 une fois la raison identifiée, vous pouvez prier plus profondément. Avant, vous priez peut-être simplement, Seigneur, je parle beaucoup négativement, aide-moi à faire des confessions de foi. Maintenant, vous pouvez prier, quand quelque chose de nouveau arrive, je me sens intimidé et je pense et parle négativement. Aide-moi à regarder vers le Seigneur qui me donne la force à rejeter la pensée que je n'y arriverai pas et à ne pas me plaindre avec mes lèvres. En identifiant comment le mal en vous se révèle dans la vie quotidienne et dans les situations où vous donnez fréquemment de mauvaises réponses, vous pouvez prier spécifiquement et vous préparer à l'avance. Votre vie vous pouvez donner une mauvaise réponse. Vous devez vous préparer. Vous donnez une mauvaise réponse aujourd'hui. Vous ne devez pas continuer à donner toujours de mauvaises réponses chaque jour. Vous devez changer cela. De cette manière, vous pouvez changer. Et lorsque nous agissons en parlant avec mal, c'est toujours envers des personnes. Quand vous commettez le péché et le mal, vous pouvez commettre le péché et le mal de vous-même. Vous pouvez aussi faire cela envers d'autres personnes. Et non seulement la haine, mais l'irritation, la colère et la plainte sont souvent dirigées vers même la même personne. Quand vous avez l'irritation, vous n'allez pas faire cela à votre patron ou à vos supérieurs. Vous allez faire cela aux gens avec qui vous êtes confortable. Alors, vous pouvez découvrir que votre irritation est orientée vers cette personne. Et c'est là peut-être parce que vous vous sentez à l'aise avec elle, ou parce que vous n'êtes pas compatible dans le travail ou la personnalité, ou parce qu'elles ne font pas les choses comme vous le souhaitez. Mais à chaque fois que vous donnez de mauvaises réponses, vous êtes dans l'erreur, pas l'autre personne. Et si vous vous irritez, critiquez, parlez de manière méprisante pour ces raisons, et cela constitue également une mauvaise réponse. Ainsi, si vous reconnaissez votre mal révélé dans les relations avec les autres, priez, réfléchissez à ce sujet, cela vous aide à changer. Quand vous avez des conflits avec les autres, vous vous sentez inconfortable. Dans votre relation avec les autres, les gens ont tendance à blâmer les autres.
Et ils n'essaient pas de trouver le problème d'eux-mêmes, mais ils essaient toujours de blâmer les autres, de trouver la cause dans la vie des autres, pas en eux-mêmes. De cette manière, vous ne pouvez pas atteindre la sanctification. De telles personnes ne peuvent pas être appelées des hommes de vérité. 사람과의 관계에서 반복되는 어떤 악의 모양이 나오면 여러분들이 잘못이라 생각하고 거기서 문제를 푸십시오. 제가 지금 아주 밑에 단계를 말하는 게 아니라 그래도 고급 단계에서 설명을 지금 하고 있는 건데 그거 깨닫고 있는 거죠. 반복적으로 그 사람한테 내가 혈기를 내. 근데 생각해보니까 그 사람 나 화나게 만들잖아. 이렇게 해서 여러분 문제풀이 안 하시죠. 내가 그 사람한테 자꾸 화를 냈는데 그래 화를 내게 Vous pouvez vous trouver que vous êtes toujours en colère envers une personne encore et encore à plusieurs reprises. 정말 화를 내게 한 걸까? 그래 그 사람이 내 감정을 뭔가 긁었다. 내가 자꾸 듣기 싫은 말만 해. 그러면 나는 왜 듣기 싫은 말이 있는 사람이 될까? 그럼 무슨 말을 듣기 싫지? 저 사람은 나를 뭔가 지적하는 것 같을 때 듣기 싫어요. 그러면 지적받기 싫어하는 내 모습을 고치면 되는 거예요. 그러면 이 사람은 De toute façon, 나는 칭찬받으면 기쁘고 vous avez tort. 싫어하는 사람이구나. Quand vous êtes en colère, vous êtes irrité, 이렇게 여러분의 문제를 정확하게 찾아야지. 사람 사이에서 죄악이 많이 vous devez découvrir votre problème de manière exacte. 지금 이 관점으로 말씀 듣는 거 아닙니다. 그 사람과의 관계에서 다 나의 관점에서 Dans votre relation avec les autres, 잘못되었을까? 이렇게 해서 여러분들이 문제풀이를 가주셔야 합니다. 예를 들어서 회사에서 관리자의 vous devez bien discerner les choses. 여러 직원이 있는데 Supposons que vous soyez manager, vous pouvez vous sentir proche de certains employés et moins d'autres. Cela en soi n'est pas mal. Il y a certaines personnes qui sont proches de vous et pas d'autres. Mais pourtant, si vous passez sous silence la même erreur et l'expliquez gentiment à quelqu'un proche de vous, mais qui vous parle avec irritation et n'expliquez pas bien à quelqu'un dont vous n'êtes pas proche, cela est clairement mal. Il y a beaucoup de gens qui sont comme cela. 또 내가 좋은 사람 할 때는 자세히 설명해서 다음에 그런 실수하지 않도록. Quand quelqu'un commet la même erreur, 싫은 사람이 있으면 si la personne est proche de vous, vous essayez d'ignorer cela. 윗사람에게 지적받을 거 알면서도 고쳐주지 않고. 세상에서는 이렇게 이게 복수의 방법일 수도 있고. Mais dans le monde, il y a beaucoup de tels cas. 미움으로 이렇게 행동할 수도 있습니다. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, 근데 여러분들이 내가 그러고 있다면 이건 악한 거죠. alors vous allez crier sur l'erreur de l'autre personne. Si vous faites cela, alors vous êtes vraiment mauvais. Les païens peuvent faire cela. Quand quelqu'un est proche d'eux, ils agissent différemment parce que nous sommes chrétiens, nous sommes des hommes de vérité, nous ne devons pas faire cela. Et si vous étiez un non-croyant, vous pourriez simplement laisser passer ou blâmer la personne avec qui vous n'êtes pas proche, mais nous sommes des personnes de vérité. Nous devons donc découvrir et jeter le mal à travers de telles situations. Nous devons identifier le cœur injuste et partiel, et l'irritation et la répulsion, et même la raison pour laquelle nous n'aimons pas cette personne. Si la raison est qu'elle fait souvent des erreurs et cause de problèmes au travail, demandez-vous, et si c'était mon propre enfant, nous devons avoir un cœur qui comprend et embrasse cette personne. Une personne qui est proche de vous parce que cette personne vous félicite beaucoup, vous aimez cette personne. Vous devez regarder les choses dans la vérité. Cela va vous aider à découvrir le problème pour votre transformation. Comme je le disais, si la raison est qu'elle fait souvent des erreurs et cause de problèmes au travail, demandez-vous, et si c'était mon propre enfant, nous devons voir un cœur qui comprend et embrasse cette personne. Vous devez prier. 깨우치게 될 것이고 그렇게 되기 위해 기도해야 합니다.
Vous devez prier pour avoir un cœur de comprendre et d'embrasser les autres. Et lorsque cette personne commet une erreur, nous devons essayer de parler plus chaleureusement et de la traiter avec bonté. Et comme présidente de l'Église, il y a des gens qui font de bonnes réalisations, mais d'autres ne font pas de bonnes réalisations. Et qui travaillent dur et ont des réalisations. Si je n'aime pas ceux qui ne font pas des réalisations, ce n'est pas leur problème, ça sera mon problème. Si je pense de manière égocentrique, je serai mal à l'aise vis-à-vis de ces personnes qui ne travaillent pas bien. Ces autres églises ne m'apportent pas de difficultés, de problèmes. Même s'ils essaient de travailler, mais ils n'ont pas de bonnes performances. J'ai réalisé que je ne dois pas me sentir inconfortable. Je dois les attendre, je dois les regarder avec amour. Même si nous réalisons de bonnes réponses, nous devons prier. Et s'il te plaît, aide-moi à comprendre, même ces ouvriers qui ne donnent pas de très bons résultats, en priant et en priant. Et quand mes prières s'accumulent, je peux être une personne, je vais devenir une personne qui va attendre avec elle. Je vais penser dans la bonté au lieu de penser de manière égocentrique. Ne pensez pas de manière égocentrique. Vous devez résoudre un problème et donner la bonne réponse. Voici un autre exemple. Un collègue à l'église semble vous traiter avec négligence. Il critique fréquemment ce que vous faites. Lorsqu'il a des situations désagréables avec d'autres, il se plaint à vous. Même si vous n'exprimez pas vos sentiments extérieurement, vous vous sentez blessé après l'avoir rencontré. Cette personne est comme cela. Donc, alors transformez votre relation avec cette personne en une relation de bonté et d'amour et votre tâche actuelle pour la transformation. Vous devez prier pour cela. Vous devez vous concentrer sur cela. Vous devez vraiment vous dévouer vos prières pour résoudre ces problèmes. Ce n'est pas que le mal en vous disparaisse, cette personne disparaît. Au contraire, vous pouvez penser que si cette personne disparaît, vous serez paisible. Au contraire, vous devez, c'est pas vrai, vous devrez être reconnaissant, car votre mal se révèle à travers cette personne. Et comme le berger a dit, vous devez remercier cette personne, même donner un cadeau à cette personne. Vous devez être reconnaissant. Et c'est de cette manière-là que la transformation commence. Vous devez essayer de résoudre le problème dans la vérité. Vous devez corriger cette mauvaise réponse dans la vérité. Donc, vous devez beaucoup prier pour comprendre et l'aider. N'importe qui peut entretenir une bonne relation avec quelqu'un qui est d'accord avec lui et le traite bien. Si vous vous sentez mal à l'aise et irrité envers les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, ce n'est pas parce qu'il y a du mal en vous. Ne fuyez donc pas ces situations ou ces personnes, mais considérez-les comme des occasions de changement. Aimez ce que vous n'aimez pas et transformez des situations inconfortables et difficiles en joie et reconnaissance. C'est ainsi que vous vous transformez et devenez sanctifiés.
큰 죄의 뿌리. 자, 이것을 발견했다면 그 악의 모양이 Une fois que vous découvrez la racine principale de vos péchés, de votre mal, et envers qui vont l'irritation, vous devez prier sur cela, vous devez vous concentrer sur ça. Dans quelle situation, quel genre de personnes sont ces personnes? Ce sont des efforts concrets quand vous faites cela. C'est le message d'aujourd'hui. J'ai encore deux sessions en cela. Je vais m'arrêter ici en donnant des détails, beaucoup de détails. Est-ce que les gens vont penser que c'est très compliqué? Et il explique la transformation, que la transformation est très compliquée. Et ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train d'expliquer, c'est mon habitude. C'est une partie de mon habitude, une partie de mes habitudes. Je fais cela et je ne trouve pas cela. Je m'examine aussi moi-même de cette manière. Cela ne me dérange pas. En faisant ces processus, je n'ai pas de vaines pensées. Je suis juste très occupé en corrigeant beaucoup de choses. Je ne tiens pas compte d'autres choses. Mais il y a des gens qui sont très occupés en pensant seulement aux autres. Vous devez réfléchir sur vous-même, vous devez avoir des pensées spirituelles pour rapidement être transformé. Je voudrais vous expliquer en pratiquant beaucoup. Même si je vous parle de mes techniques, si vous n'utilisez pas cela, vous ne pratiquez pas cela, cela ne vous sera pas important. Vous devez recevoir l'éveil et découvrir avec quels gens vous avez le ressentiment, vous êtes mal à l'aise avec quel genre de personnes. Vous devez étudier tout cela et identifier tout cela et prier pour cela et demander l'aide du Saint-Esprit et pour que vous puissiez vous débarrasser du mal. 어려운 거 아닙니다. 못할 거 말씀 안 드렸어요. 충분히 여러분들이 기도하면서 궁구하는 노력을 하시면 성령께서 도와주셔서 내가 언제 어떤 Et comme vous essayez de méditer, le Saint-Esprit va vous aider, va vous rappeler des situations où votre mal est révélé envers quel genre de personne. 내가 더 높아. 라고 하는 걸 주장하려다 보니까 자꾸 그렇게 틀릴 수도 있고 이러한 것들을 찾아서 구체적으로 기도하면서 J'espère que vous allez identifier tout cela et vous allez prier pour cela en détail. Vous aurez l'opportunité d'être transformé, d'échanger.